Léa Chansoy s'invite chez vous et un spécial à tout lire aujourd'hui qui va parler de dessin, d'illustration et puis de peinture. Léa, bonjour. Bonjour Léo. Avec ton actualité tout de suite qui est ce nouveau petit livre animé, non? Dessin, c'est... Vas-y. C'est Hineveille le trésor. Voilà, je dis animé parce que tu fais aussi du dessin animé, on en reparlera aussi un petit peu après. Donc d'abord Léa, pour ceux qui nous regardent, ce parcours d'une jeune dessinatrice, comment on en vient à faire du dessin? Je pense qu'on commence quand on est tout petit, quand on aime dessiner et qu'on fait que ça. Encouragé par la famille? J'ai mon papa qui dessine un petit peu, mais qu'au crayon ou au stylo. Et j'aimais déjà bien ses dessins. Tu as fait une école pour ça? Oui, hein, j'ai fait une école. qui a démarré à Tahiti pour partir après à l'étranger ou tout s'est passé ici à Tahiti? Non, en fait, j'ai découvert une école quand j'étais en master de psychologie. Et finalement, j'ai changé de parcours, j'ai fait du dessin parce que j'ai trouvé l'école que je voulais. Qui se trouvait être? C'est l'école Pivot à Nantes. Très bonne école, une école de renom? C'est quand même bien coté, mais... Enfin, je dis pas mais plutôt, c'est une école qui est très bien, sauf qu'il y en a de meilleures quand même. Alors, Au niveau du renom, de la célébrité. Où est-ce qu'on trouve ces autres écoles? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes téléspectateurs qui nous regardent, et puis c'est bien de pouvoir dire aussi qu'est-ce qui existe en matière de dessin, de vidéo, dessin animé. Où est-ce qu'on peut aller, si on ne trouve pas ça en Polynésie, où est-ce qu'on peut trouver ce type d'école? Pour l'animation, moi comme j'ai fait une école de dessin et je me suis spécialisée en fait dans le cinéma d'animation, l'école qui était la mieux cotée, c'est les Gobelins à Paris. D'accord. Je sais qu'il y a aussi des jeunes Polynésiens qui partent en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Oui. Hein. Il y en a. Tu connais ces écoles aussi? Non, pas trop, mais je suis sûre qu'ils ont de bons programmes quand même. Alors, des projets, il y en a eu. Il y a eu Olu, un premier livre. Tu peux nous parler un peu de ce premier projet? J'ai rencontré en fait Christian Robert qui est responsable des éditions au Vent des Îles et il m'a proposé l'histoire de Olu. Je suis tombée sous le charme de l'histoire et du coup j'ai accepté de l'illustrer et ça me parlait vraiment, j'avais l'impression de voir les images devant mes yeux. Là, tu étais illustratrice, pas auteur. Hein? Oui. Comment s'effectue cette collaboration pour qu'il y ait cette magie en fait entre le coup de crayon et puis les textes? On m'a passé le texte tout en entier et puis avec ça on a dû faire des compositions et avec ça j'ai dessiné ensuite. D'autres projets après le loup ou ça a été le premier, le seul projet comme ça en co? Il y a eu les champignons de Paris aussi avec Hairepo. D'accord. Ensuite il y a eu Pihiti, celui que tu tiens dans tes mains, qui Voilà. a été écrit par Patrick Chastel. Ce petit livre qu'on va retrouver peut-être dans les écoles, est-ce qu'il y a des ponts et des liens qui s'effectuent avec justement les enseignants et le milieu scolaire? Oui, déjà, vu que c'est une collection, il a déjà écrit 3 histoires d'oiseaux endémiques et celui-là c'est le 4e et dans certaines écoles il y est. On en a parlé en coulisses. Là, tu reprends sur de la photo réelle, tu recoloris, tu retravailles un petit peu. Explique-nous un peu les techniques que tu utilises dans ce cadre-là. En fait, c'est du montage photo. C'est du montage photo où je prends des photos de paysages ou qu'on me donne en fait des photos de paysages. Et puis après, je fais des modifications, de légères modifications. Ou sinon, il faut que je coupe, il faut que je déplace. Ça dépend en fait de la composition que j'ai envie. Et ensuite, j'ai dessiné les oiseaux à l'intérieur et les animaux, Alors moi je suis d'une génération où on voyait les dessinateurs tout faire sur feuille de papier avec le crayon ou les crayons. Aujourd'hui bien sûr l'ordinateur est l'outil indispensable. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de dire que c'était numérique, un travail numérique. Donc tout ton travail aujourd'hui se fait de manière numérique? Non, ça dépend des projets. Par exemple Pihiti, je l'ai fait de manière numérique. Hineveille aussi, mais sauf que j'ai des croquis sur papier. En fait avant de travailler sur le numérique, j'aime bien aussi... le côté papier, j'aime bien travailler sur du papier. Et j'ai aussi mes tableaux qui sont actuellement ici où je... Alors on allait y venir parce que tu es une artiste complète, tu fais aussi de la peinture. Donc on répète un petit peu, peinture, illustration et dessin animé. Mais pour revenir à la peinture, là on est sur autre chose. Là, avec quoi tu travailles pour la peinture? Là c'est des tableaux qui sont réalisés grâce à de l'acrylique. Mais j'utilise aussi de la gouache, je fais de l'encre de Chine et de l'aquarelle aussi comme illustration. Alors on voyait Gauguin se promener dans des champs à la campagne pour peindre. Toi aussi, tu te rends sur place. Le paysage, tu le fais en direct ou tu as besoin, de te retrouver après dans ton atelier, de le travailler un peu en différé ou un peu plus tard? Moi, j'aime bien utiliser mon imagination. Du coup, je vais sur des lieux et quand ça m'inspire, je rentre chez moi et je dessine.
Alors là, sur ce dernier ouvrage, tu es à la fois auteur et illustratrice. Donc, ce qui est intéressant, c'est le parcours. Tu as commencé comme illustratrice et aujourd'hui, maintenant, artiste complète, tu fais tout toute seule. C'était un choix délibéré depuis le départ ou c'est l'histoire qui s'est faite comme ça? Ouais, c'est un rêve de petite fille. D'accord. Rêve de petite fille accompli. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la réalisation de ce livre? Combien de temps ça prend d'écrire un livre comme ça? Ben, pour ma part, cette histoire-là, ben, je l'ai fait en à peine 6 mois. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'auteurs qui prennent beaucoup d'années. Enfin, ça peut prendre vraiment du temps parce que ben, il y a le regard des autres. Et on a honte. On ne sait pas comment est-ce que les gens vont réagir et du coup, ben, on n'ose pas. Et ben, moi, j'ai été soutenue. On m'a encouragée à écrire d'ailleurs. Et puis, ben, grâce à mes nièces, ben, je me suis lancée et puis ben, j'ai écrit Éveiller le trésor. C'est plus facile, ça va plus vite d'écrire un livre seul et d'être complète ou d'écrire en collaboration entre l'illustration et avec un auteur, par exemple. Qu'est-ce qui te prend le plus de temps? En fait, je ne sais pas si c'est une histoire de prendre plus de temps ou pas. Parce que quand, par exemple, pour Olu, pour Pihiti, j'ai lu les histoires et ça m'avait plu. Du coup, je voyais. Et ben, pour mon histoire aussi, je l'ai écrit et j'ai vu. Du coup... On a presque envie de dire que dès qu'on sent bien les choses, ça va plus vite finalement. Voilà, c'est ça. Parce que l'inspiration est là. Ouais. Ta rencontre aussi avec les plus jeunes, c'est-à-dire les enfants et tout, est-ce qu'aujourd'hui tu as eu la chance d'avoir du retour un petit peu sur ton travail et d'avoir ce retour du milieu scolaire un petit peu? Parce que ça, c'est intéressant aussi. Comment c'est perçu par les plus jeunes? Ben, les enfants, ils sont émerveillés de voir en fait des dessinateurs. Ben, en fait, surtout que je suis déjà intervenue dans des écoles. Et quand je prenais une classe à chaque fois, ben, je leur racontais mon parcours et en même temps, je montrais aussi ce que je faisais. Et vers la fin, je faisais une petite dédicace pour eux et ils aimaient bien. Artiste polynésienne, on le voit dans tes tableaux, on le voit dans tes illustrations. On va dire que c'est normal, mais avec ce passage à Nantes et peut-être d'autres rencontres, est-ce que tu as envie de t'ouvrir à d'autres choses ou c'est vraiment l'univers polynésien que tu veux mettre en avant à travers ton travail? Ben, de base, si j'ai intégré en fait l'école de dessin, c'était pour promouvoir ma culture et je trouvais que le dessin animé, les BD, l'illustration, c'était un bon moyen en fait de faire passer le message. C'est très bien parce que tu me lances tout de suite sur le dessin animé. Tu peux nous en parler un petit peu? Parce que le dessin animé, c'est aussi, on va dire, ta troisième passion. Je ne les mets pas dans l'ordre, hein, mais une troisième activité que tu aimes réaliser. Oui, ben, d'ailleurs, quand j'ai intégré l'école Pivot, c'était pour faire du cinéma d'animation. Du coup, je suis sortie avec les félicitations du jury en réalisant Te Hopear Anuhina, qui est un court-métrage en fait qui réinterprète la légende du cocotier. D'accord, cette légende du cocotier qui avait été écrite par quelqu'un d'autre, c'était déjà un livre à la base? En fait, il y avait eu plusieurs légendes, histoires, et moi j'ai repris l'histoire. Et d'ailleurs, je pense que c'était mon premier écrit. En tant qu'auteur, là? Oui. Alors, cette légende du cocotier, le dessin animé, moi je sais que la minute coûte très très cher, hein. La technique est longue et ça coûte très cher. Est-ce qu'on peut vivre du dessin animé aujourd'hui en Polynésie ou est-ce qu'il faut en vivre à l'extérieur en s'exportant? Ben, c'est difficile d'en vivre ici parce qu'il faut toute une équipe pour faire un dessin animé. On peut le faire tout seul, mais c'est lourd. Très lourd. Et quand tu parles d'une équipe, il faut combien de personnes? Raconte-nous un petit peu parce que c'est vrai que nous on ne connaît pas, donc... Ben, là maintenant, en fait, ce que je dois dire, c'est que ben, ici on est quand même assez polyvalent. On fait des décors, on fait des animations, on fait du compositing, on fait du montage. Et tout ça, en fait, normalement, ce sont des spécialisations. Chacun doit avoir son rôle. Oui, et même au niveau des enregistrements de son, de la musique, de tout ça. C'est toute une équipe, en fait, pour faire un dessin animé. Et ici, c'est compliqué. En parallèle, donc, de cette passion pour le dessin animé, tu te mets donc sur des travaux d'illustration, de livres. Il y a d'autres projets en cours? Oui, ben en fait, j'aimerais bien remettre à jour le projet Je suis un héros qui demande en fait la participation d'écoles pour que les enfants puissent écrire une histoire. Et les histoires en fait qui sont sélectionnées sont animées par des artistes, par moi ou par d'autres. Alors, il y a le Salon du Livre. Est-ce que c'est l'occasion, pourquoi pas, de rencontres aussi avec la jeunesse? Et est-ce que tu as déjà eu l'occasion de te retrouver au Salon du Livre? Oui, ben j'ai fait des interventions là-bas. J'ai trouvé que c'était une bonne expérience en fait, de rencontrer des enfants et de leur parler de mon métier. Et pourquoi pas leur insuffler en fait cette envie de dessiner plus tard, même si c'est un loisir, c'est pas grave, mais...
Bah, la transmission, c'est important et tu as raison. C'est le moment pour nous, puisque c'est le petit rendez-vous qu'on retrouve à chaque fois dans l'émission, le petit moment de lecture. Alors on te laisse choisir la page de ton choix pour ce petit moment de lecture et on t'écoute. Je vais commencer par le début. C'est en feuilletant son livre préféré, rempli d'images des animaux de la mer, que Hinevei découvre une carte au trésor menant à un coffre rempli de perles précieuses. Un verre de lait et une tartine de confiture à la goyave plus tard, elle se prépare à l'aventure. La suite, bien sûr, ce sera une autre histoire. On retrouvera bien évidemment ce livre dans une librairie bien connue de la place et je vous encourage à aller justement encourager cette jeune artiste. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tous ceux qui nous regardent? Parce que c'est une passion, c'est un métier. On parlait tout à l'heure de pouvoir en vivre ou pas. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes qui nous regardent, qui se lanceraient dans la même aventure que toi? Je leur dirais qu'il faut foncer. Parce que on vit qu'une seule fois et que si on est passionné de dessin et tout, c'est le moment. Ce passage de illustratrice à auteur, artiste complète, est-ce que ça t'a donné envie de continuer et de réaliser maintenant finalement tes projets quasiment toute seule? Oui, j'ai d'ailleurs écrit la suite de Hinevei, un deuxième tome. Du coup, si vous aimiez déjà bien Hinevei et le trésor, je suis sûre que ça va vous plaire. En tout cas, merci. Vivre ses passions. Nous, on retrouve à chaque fois des auteurs, des illustrateurs ou illustratrices, et puis des dessinateurs. Voilà, c'est un univers en tout cas qui nous plaît. C'est un plaisir de vous les faire découvrir dans À tout lire. À très très vite pour de nouvelles lectures, de nouveaux bouquins. À bientôt.